dans cette capsule, on va faire l'exercice synthèse de la fonction logarithmique et vous remarquerez que c'est la suite en fait de l'exercice synthèse de la fonction exponentielle. Donc, si vous n'avez pas écouté la capsule sur l'exercice synthèse de la fonction exponentielle, je vous recommande d'aller l'écouter parce que vous allez mieux comprendre la suite. Donc, pour ce qui était de la partie logarithmique, la partie exponentielle, c'était un AC. J'ai rajouté D et E. Et là, dans la capsule sur la fonction expo, je vous avais dit le C, on peut aussi le faire avec des logs, mais qu'on n'avait pas encore vu les logs. Donc, on pouvait pas le faire avec les logs, mais qu'il y avait une autre manière avec expo qui était un peu plus compliquée. Mais là, on a vu les logs, donc on va pouvoir faire le C avec les logs. Donc, on va commencer par ça. Donc, tout d'abord, je vais juste remettre la fonction qu'on avait. Si vous demandez comment je l'ai trouvé, retournez voir la capsule sur l'exercice synthèse de la fonction exponentielle. Donc, on avait y est égal à 8192, une demi, à la 1 dixième de x moins 2005. Et là, nous autres, on voulait savoir quand est-ce qu'il va rester juste un dauphin. Donc, on va mettre y est égal à 1. Donc, en fait, je pourrais faire 1 divisé par 8192. Je vais le laisser en fraction pour que ça fasse moins approximatif. Et là, ici, je vais pouvoir utiliser les logs. Donc, les logs, en fait, ça va servir à isoler mon exposant. Donc, le log, comment ça s'écrit? Ça va être le log en base, une demi, de la puissance, c'est 1 divisé par 8192, qui va être égal à mon exposant, qui est 1 dixième fois x moins 2005. Donc, là, comme c'est une base une demi, qui est une base qui n'est pas sur la calculatrice, eh bien, je vais faire la loi des changements de base, qui va être en fait, moi je préfère utiliser ln, c'est simple. Donc, ln de 1 sur 8192, divisé par ln de 1 demi, va être égal à 1 dixième fois x moins 2005. Comme j'ai plus de place, je vais aller sur l'autre page. Donc, ln de 1 divisé par 8192, ça donne moins 9. À peu près, moins 9,01. On va le mettre. Moins 9,01. Et là, ln de 1 demi, ça donne moins 0. Ben, en fait, je peux directement, je vais directement marquer ça ici, en fait. 1 dixième x moins 2005. Donc, moins 9,01 divisé par ln de 0,5. Ça me donne 12,9987, donc ça donne 13 en fait. 13 ici. Et là, on se retrouve avec la même équation qu'on avait avec l'exponentielle. Donc, on va faire x10. Et là, on va faire plus 2005, donc ça va faire 2135. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on résout avec des logs. Maintenant, on peut y aller avec la suite du problème. Donc là, on demande de donner l'équation logarithmique de cette situation-là, où x va être le nombre de dauphins et y va être l'année. Ben c'est ça, on demande dans le fond de transformer cette équation-là en fonction logarithmique. Donc, je vais mettre ici, on avait y est égal à 8192, une demi, 1 dixième de x moins 2005. Et là, dans le fond, je veux comme isoler le x, dans le fond, parce que le x va comme devenir le y. Donc, dans le fond, ça va devenir mon x. Puis ça va donner mon y. Puis là, je vais isoler mon nouveau y. OK. Première étape, et là, je vais faire diviser par 8192. Ensuite, on fait comme le numéro qu'on vient juste de faire le C. On va faire des logs. Donc, le logarithme en base 1 demi de x divisé par 8192 va être égal à l'exposant. Ensuite, changer de colonne. Je vais faire x10. Donc, y va être égal à 10 log de 1 demi. Puis ici, ça va être 1 divisé par 8192 x. Et là,
j'ai plus 2005. Donc ici, c'est comme si j'avais y moins 2005, donc je m'en vais le mettre plus 2005. Et voilà, donc c'est comme ça. Je vais juste mieux réécrire ça, ça va être plus clair, mais après ça, c'est fait. 8192, donc, et voilà, maintenant, on a une belle fonction où y va être notre année et x va être notre nombre de dauphins dans la population. Et voilà, donc là, on a une belle fonction logarithmique et on va être prêt pour faire le numéro D où il demande en quelle année il y avait 100 000 dauphins dans la population. Donc là, pour résoudre ça, en fait, on va remplacer x par 100 000 parce que x, c'est maintenant notre nombre de dauphins. Donc, on va mettre 10 log en base d'une demi de 1 divisé par ça fois 100 000 plus 2005. Donc là, 100 000 divisé par 8192, ça fait 12 points. Je vais tout réécrire. Ça fait 12,207 environ. Et là, on n'aura pas le choix de faire la loi des changements de base. Donc, je vais juste réécrire ça sur l'autre page. C'était pas ça pour tout pour écrire l'équation exponentielle. 10 log en base une demi de 12, plus, plus 2005. Donc là, je vais pas faire 10 fois log de 12. Ben, comme là, je vais faire log. Dernière fois, j'avais fait avec Hélène, là, je vais faire log. Donc, c'est comme log en base 10, en fait. De ça ici, divisé par log en base 10 de 0,5, une demi. Plus 2005. Là, je fais le calcul. Donc, sur ma calcul, je fais juste log, parce que c'est log en base 6 de 12,207. Divisé par le log de 0,5. Ça me donne moins 3,6. Je fais fois 10. Et ensuite, je fais plus 2005. Et ça me donne, wow, 1968,9. Donc, en 1968, il y avait même 0,9, donc ce serait et 9 dixièmes d'année, si je veux être précis. 9 dixièmes d'année, ça fait combien sur 12 mois? On fait une petite règle de 3. 10,8. 10 dixièmes mois, c'est en octobre. Donc, en octobre 1968, il y avait donc 100 000 dauphins dans cette population. Et voilà, donc j'espère que maintenant vous êtes plus habile avec le logarithme grâce à cet exercice.